Bonjour et bienvenue sur notre vidéo de formation Prime Analytics. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les objets spatiaux. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser, donc vous êtes demandé de savoir sur un rayon de 3,5 km pour chaque point de vente, par exemple le nombre de clients, ou de savoir sur cette zone, est-ce que pour deux points de vente, est-ce que la même zone se croise ou pas. Donc, on peut utiliser aussi donc l'idée, on peut utiliser les objets spatiaux sur plusieurs volets, soit de déterminer la distance, de déterminer la zone de chalandise, de faire, en fait, de créer même des points sur une carte à travers des points longitude, latitude, ainsi de suite. Par contre, aujourd'hui, à travers cet exercice, nous allons vous montrer comment créer des zones de chalandise. Comme vous voyez ici, donc là, nous avons des points, des objets spatiaux, et nous souhaitons avoir une carte avec la zone de chalandise ou la zone de commerce de chaque point. Donc, pour ce faire, je vais juste prendre une copie de notre input, créer un nouveau workflow et je vais faire CTRL V. Donc, nous avons bien notre spatial objet. D'accord, donc objet spatial, je vais juste pour m'assurer faire un petit select. Et voilà, AlterX a bien lu notre spatial objet à un objet spatial. C'est le type qui a été déjà lu par AlterX. Donc, pour distinguer la zone, du coup, on va utiliser bien sûr les composants ou le composant Trade Area ou zone de chalandise euh, pour en fait fixer le rayon. Donc c'est ici qu'on sélectionne l'objet spatial. Après, si vous souhaitez l'inclure dans votre output ou pas, donc sinon on peut désélectionner, si oui on peut le sélectionner. Et c'est ici qu'on fixe le rayon. Donc là, on est sur un rayon de 3,5 km. D'accord. Et aussi, on peut, si vous souhaitez aussi afficher des rayons différents par point de vente ou par store ou par ligne, on peut même en fait définir les zones, le rayon, et on peut en fait fixer la colonne dont on souhaite utiliser pour fixer le rayon. Donc là, je garde mon donc 3,5. Bien sûr, ici, on peut fixer soit en mail ou en kilomètres, même aussi avec drive time, en fait, le longueur le temps pris durant le trajet. Donc, du coup, juste, je vais me limiter à cette partie et après, on va regarder la résultat. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer après c'est quoi Eliminate Overlap. D'accord? On va juste vérifier la résultat. Donc on peut regarder là. Voilà. Donc là, nous avons nos trade area qui sont déjà en fait bien positionnés sur la carte. Du coup, voilà. Donc juste, je vais changer la carte. Donc Light par exemple. Donc ça, c'est les options qu'on peut utiliser pour afficher les points. Donc là, nous avons les points de vente et là, c'est le rayon que nous avons bien donc affiché. Et bien sûr, là, on peut détecter rapidement qu'il y a des zones de partagées entre ces deux points de vente, ainsi de suite. Donc ces deux-là, ils sont OK. Par contre, ces deux, ils doivent être normalement concaténés en une seule point depuis donc la demande. Du coup, là, vous avez là notre résultat ici. Par contre, si je vais sélectionner Eliminate Overlap et je clique sur Run,
vous voyez là, il a éliminé, en fait, AlterX, ça, il a éliminé le croisement entre les deux points de vente. Vous voyez, donc là, si vous souhaitez que les points ne se croisent pas ou un truc comme ça, donc vous pouvez utiliser Eliminate Overlap. Par ailleurs aussi, là, on a spécifié par exemple 3,5, mais on peut aussi sélectionner par exemple, on souhaite 3,5 et 4, ou 3,5 et 5 par exemple. D'accord? Si on peut détecter ici que Eliminate Overlap n'est plus disponible. Donc si je vais re-exécuter ma requête, donc là, vous voyez, la zone d'affichage, elle s'est en fait devenue encore plus grande. Voilà, si on peut sélectionner par exemple 3,5 et 5. Vous voyez là, il a créé deux rayons. Donc là, le rayon 3,5 et le rayon 5. Donc du coup, il a défini un donuts qui va entre 3,5 et 5. Donc toute cette partie et toute cette partie. Donc il a créé uniquement un rayon sur 3. Bien sûr, là, normalement, on peut pas aussi sélectionner Eliminate Overlap parce que Eliminate Overlap n'est disponible uniquement que lorsqu'on sélectionne une seule valeur. Voilà, normalement, ça doit fonctionner. Là, on est bien, normalement, voilà, on est bon. Donc là, après, on souhaite en fait faire la concaténation. Donc là, on souhaite faire la concaténation entre les deux objets, celui-là et celui-là. Donc, pour ce faire, nous aurons besoin d'un composant qui s'appelle Spatial Process. Et c'est celui-là qui permet de créer un objet spatial à travers une combinaison ou une intersection de deux spatial objets. Donc, dans ce cas, on aura besoin de deux objets spatiaux, ce qui n'est pas le cas. Ici, on a uniquement un seul objet spatial. Du coup, ce que je vais faire un append, et comme ça, on peut avoir deux objets. Et voilà, vous voyez là, nous avons le target et la source. Et comme ça, on aura deux objets spatiaux. Donc, je vais prendre ma combinaison. Donc, voilà. Donc, la combinaison, c'est ce qu'elle fait en fait. Donc, là, on peut spécifier donc Special Object Trade Area. Et là, je vais spécifier la source. Voilà, donc là nous avons le premier trade area, le deuxième, et ici on peut soit en fait sélectionner une partie, on peut sélectionner la deuxième partie, on peut créer une intersection, on peut faire un inverse, vous voyez là, et aussi voilà, donc on peut faire une combinaison, ce qui était demandé par notre énoncé de l'exercice. Donc si je clique sur Run, voilà, actuellement, il a créé la combinaison. Par contre, on ne souhaite pas aussi afficher donc cette partie. Du coup, il suffit d'utiliser notre objet Summarize pour sélectionner donc notre objet spatial et on peut le mettre donc string et donc voilà. C'est donc on va utiliser notre objet spatial et on va faire un groupe string spatial et je vais lui dire combine. Voilà, normalement ici si je clique sur run, voilà, nous avons eu notre en fait les deux qui sont interceptés. On peut les combiner ensemble avec notre summarize et la sélection de l'action combinée puisqu'on travaille avec des objets spatiaux. Voilà donc ce que nous avons pu voir aujourd'hui
avec notre vidéo, c'est l'utilisation de l'objet Trade Area et aussi l'utilisation du Summarize et l'outil Combine pour combiner deux objets spatiaux et afficher uniquement un seul sur une carte. Merci et à la prochaine vidéo.